prophétiser n'est rien d'autre qu'interpréter les langues, interpréter les images, interpréter les sensations et interpréter les visions que nous voyons. Ok. Alléluia. Celui qui prophétise n'est pas celui qui a reçu. Beaucoup de gens reçoivent, mais celui qui a la capacité d'interpréter. Et la source d'interprétation numéro 1 s'appelle la Bible. Que quelqu'un essaie de prendre ce numéro 09. Est-ce que le prophète peut vous parler, s'il vous plaît? Exactement. Est-ce qu'on peut faire un tour au Congo central? Allons-y. J'ai été au Congo central il n'y a pas longtemps. Au mois de janvier. Bienvenue encore une fois de plus en cette soirée de l'école des prophètes, l'école prophétique. Et nous croyons que depuis hier, le Seigneur est en train de nous faire du bien, aujourd'hui et demain. Et nous avons le pasteur qui est en face de nous. C'est lui que Dieu s'est choisi pour nous parler, pas seulement nous parler, nous apprendre, parce que nous sommes dans une école. Et avant que je n'aille plus loin, j'aimerais saluer le pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Jody. Bonsoir. J'étais tenté de dire bonjour, professeur. Parce que nous sommes un tout petit peu dans... C'est vrai, nous sommes à l'église, mais nous sommes aussi dans un cadre un tout petit peu différent. Et je sais que c'est quand même un peu difficile de mélanger ces deux concepts, l'église, l'école en même temps. Mais en réalité, l'église en soi est une école. Parce que Jésus nous a même dit, allez, faites des disciples. Justement. Faites des apprentis, des apprenants. Alors, déjà, vous allez bien, pasteur? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi-même? Bon, je crois que j'irai beaucoup mieux après ce temps. Comme je l'ai dit, ce n'était pas juste une simple façon de parler. Je m'attends au Seigneur, moi aussi. Parce que l'école, l'avantage de l'école... Oye, linga, on dirait. L'avantage de l'école, ce n'est pas seulement d'apprendre. Nous ne sommes pas là pour devenir des scribes. Nous sommes là pour apprendre et vivre ce que nous apprenons. Justement. Alléluia. Donc, yo sommes en retard, j'aimerais qu'on se rattrape parce que naïe mabé. Mabé nanga naïe parce que les lois avant n'abîment, il faut attendre à 5 combats pour nous habiter. C'est possible, hein? Je le crois. Je le crois. Et je crois, est-ce que quelqu'un comme moi le croit? Quelqu'un comme moi croit qu'il va vivre une expérience encore ce soir avec le Seigneur? Je m'attache à ta foi. Ok, avant qu'on aille plus loin, je vais te donner la parole. Tu vas essayer de nous de dire un tout petit peu ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Et après quoi, on va passer à une autre étape de questions-réponses. Mais avant cela, j'ai 2 questions à te poser, pasteur. La première, c'est pourquoi avoir mis en place cette école? Bon, parce que j'ai essayé d'apprendre, j'ai appris un peu en désordre. Ok. Je n'avais pas j'avais été exposé à une école comme ça, je crois en 2014, 2015, mais c'était extrêmement payant et j'étais obligé de vendre mon téléphone pour assister à cette école. Alors ce jour-là, je me suis dit, comme je suis venu apprendre, je voudrais que toutes les personnes qui n'ont pas accès à des petits moyens puissent avoir un cadre, ils vont apprendre sans payer, sans pourtant dire aussi que les gens qui font payer le font mal. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Donc tout le monde est d'accord avec nous qu'ici on n'a rien payé. Sauf les syllabus, hein? Sauf les... Mais les droits d'entrée étaient gratuits. Oui. C'est un peu comme Jésus, il est allé à la croix, il s'est donné pour nous et il nous a donné le salut gratuitement. Il y a offert. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur? Merci beaucoup, merci pour ce fardeau. Oui, pasteur. Mais particulièrement pour cette école, notre thème c'est l'initiation. Oui, l'initiation prophétique. L'initiation prophétique. Bon, j'ai une question principale, mais pasteur Robin, était initiation. Je me suis battu avec ce thème pendant 2 ans. J'ai commencé à masquer ça en disant introduction prophétique, comment opérer dans le prophétique. Mais en réalité, la pensée initiée, le Seigneur avait déposé dans mon esprit, c'était vraiment l'initiation. De la même façon qu'on peut initier quelqu'un à la sorcellerie, on peut initier quelqu'un à l'occultisme, on peut initier quelqu'un au bouddhisme. Je crois qu'il y a une dimension par l'esprit d'initier quelqu'un au prophétique.
Alléluia. Parce que d'ailleurs, le Saint-Esprit est supérieur. Et pendant que je vous êtes en train de me parler, je crois que si quelqu'un suit avec attention la première et la deuxième école ici, et il est déjà en train de vivre l'introduction prophétique. L'initiation. Il est déjà ensorcelé prophétiquement. Ok, parce que pourquoi je parlais de ce terme, j'ai voulu un peu que tu parles de ce terme parce que il y a un peu à boire et à manger maintenant dans le monde en général et à Kinshasa en particulier. Et le terme comme initiation, ça fait un peu peur parce que quand on parle d'initiation, à l'époque, nous on pensait, quand on parlait d'initiation, c'était initiation à l'informatique, Galaxy World et tout ça, mais comment on parle d'initiation, comment l'initiation sortir du corps, toutes ces choses, et les gens ont un peu peur. Est-ce qu'au Banga quitté que les gens puissent un peu te regarder de manière un peu différente? Je t'ai dit que j'ai fait 2 ans. 2 ans. J'étais en train de me battre. C'est quoi, au-delà, on est où tu vas pour te dire que non, la tchangoka. Et de toute façon, je ne suis pas dans l'occultisme. On va entrer dedans. Mais je voudrais comment me rassurer que c'est l'initiation au prophétique. Et cette année, d'ailleurs, on n'a pas écrit seulement initiation, on a écrit l'initiation et maturité. Parce qu'il y a plusieurs ici qui sont déjà initiés dans certaines dimensions prophétiques. Et le but est de les amener à faire de progrès dans l'exercice de la grâce. Parce qu'on a remarqué qu'il y a plusieurs qui exerçaient, mais il y avait des incohérences. Il y a des gens qui exerçaient, mais il y avait des abus. Il y a des gens qui exerçaient, mais on l'ignore comment. Alors, il y a possibilité de l'aider parce qu'il faut dire que moi-même, j'ai tâtonné, moi-même, j'ai trébuché, moi-même, j'ai tapé à côté, moi-même, j'ai avoir des très bas. Alors, je voulais aider quelqu'un à progresser. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie du pasteur, pour ce fardeau et... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame bien le Seigneur. Alors, merci beaucoup, pasteur. Mais j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions, mais j'aimerais d'abord, avant que je ne puisse donner toutes les questions que j'ai, et aussi donner 2-3 témoignages. Il y a des choses peut-être que tu sais et d'autres que tu ne sais pas. Avant que je ne te donne la parole pour que tu nous parles, je crois qu'il faut que je donne ce témoignage. Je donnerai 2 témoignages que j'ai vécu par rapport à la grâce prophétique qui est sur l'homme de Dieu. Le premier témoignage, je l'ai vécu ici. Le deuxième, ça s'est passé, je crois, il y a quelques semaines chez nous à l'église. Okay. Ça, tu n'es pas au courant. C'est que je me souviens, j'étais venu prêcher il y a quelques mois passés, plus d'une année, même 2 pratiquement. J'étais assis là, j'ai fini de prêcher, c'était glorieux. Et le protocole m'a remis dans le bureau. Comme d'habitude, quand tu prêches, c'est glorieux. Ah, bon. Que Dieu soit loué et que ça devienne encore plus glorieux au nom de Jésus. Alors, je suis rentré au bureau, mais je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je sorte. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit au protocole, est-ce que vous me permettez de rentrer dans la salle? Je me souviens. Ouais, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, pasteur. Je suis ressorti, je m'étais assis juste là. Et juste quand je me suis assis, le pasteur me dit, heureusement que tu es ressorti, parce que quand tu es entré, je me disais, comment est-ce qu'on devait te faire ressortir? Parce que je sentais qu'il fallait que je dise quelque chose sur toi. Et dès qu'il a commencé à parler, il m'a dit, voilà, ainsi dit l'Éternel. Je te vois dans le jour qui vient, tu seras à tel endroit. Quelqu'un se souvient de ça? Ok. Tu seras à tel endroit. Je vois une dame qui habite dans une parcelle et je ne sais pas c'est où, mais quand j'entre dans la parcelle, je vois un long couloir et j'avance, sa maison est à tel endroit. Il décrit la parcelle. Il me dit que tu seras, je vois le Seigneur te faire déplacer pour l'Europe. Et quand tu iras, ça sera dans le cadre d'une organisation, mais en allant là-bas, tu rencontreras quelqu'un. Ok. Et cette femme, tout ça, détail est belé, mais au travers d'elle, je vois le Seigneur t'ouvrir plusieurs autres portes. Je peux vous dire, quand il était en train de parler, je ne pense pas que j'avais déjà un visa pour l'Europe. Ok. Je ne pense pas. Les jours qui ont suivi, j'avais un visa pour aller en Europe. Je suis allé en Europe. Oui. Vous pouvez acclamer le Seigneur, ce n'est pas un péché. Je suis allé en Europe. La dame dont il parlait, on n'était pas encore vraiment en contact. Okay. Le Seigneur a organisé qu'on est entré en contact. Et j'ai prêché dans plusieurs endroits en Belgique au travers de cette dame. La Bible dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Quand on témoigne Jésus, ça devient une prophétie pour quelqu'un.
La bouche de Dieu, le ventre du prophète. La bouche de Dieu, le ventre du prophète, ça c'est entre nous. J'étais en train de dire que le pasteur a parlé de cette histoire, c'était tellement précis. Et j'ai vécu ça. Et dernièrement, pasteur, tu étais à l'église, je ne vous ai pas des autres détails. Dernièrement, tu étais à l'église, tu as fait passer devant, tu cherchais un nom. Il y avait plusieurs personnes qui étaient passées portant ce nom-là. Ok. Je me souviens plus trop bien c'était quoi les détails que tu avais donnés. Et parmi ces gens qui étaient passés, tu avais ciblé une personne, tu avais dit c'est toi dont le Seigneur me parlait. Ok. Tu as dit ceci, que dans le jour qui vient, tu auras un boulot, le Seigneur va t'ouvrir les portes et Moussa Lokozoba fout autant. Ce frère-là n'est pas de l'église, il était venu juste comme invité. Okay. Il m'a écrit pour me dire, papa, ça fait quelques jours, on m'a appelé, tel que le pasteur l'avait dit. On va acclamer le Saint-Esprit. Tel que le pasteur l'avait dit. Et non seulement cela, bon c'est une note vocale, je ne peux pas vous faire entendre ça. Non seulement ça, non seulement que Nazu Moussa là, dans le délai au Yalobaki, le salaire qu'on m'a proposé, c'est exactement le chiffre avec le même nombre de zéros. Ça m'a fait froid au corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Merci, pasteur, pour ce témoignage. Et je prie que le Saint-Esprit m'utilise encore. Amen. C'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va entrer avec vous dans le chapitre, on parle de l'activation. Okay. Je crois que si Dieu a mis dans l'esprit du pasteur cette soif-là, je crois que le pasteur ne sera pas le seul à être activé. Amen. Et il y a plus de 25 personnes qui seront activées. Amen. Ton amen n'est pas l'amen activateur. Donne-moi un amen activateur. Alors, si tu veux être activé au-delà de paroles, il y aura un esprit qui sera en train de venir activer ton esprit. Alléluia. Il y a un chapitre qui parle d'activer. C'est quel chapitre? Chapitre 4. Entrons dans les syllabus rapidement. Aujourd'hui, je vais aller lentement. Le but ne sera pas de finir. Le but sera que quelqu'un reçoive quelque chose. Exactement. Alléluia. Hier, j'étais trop rapide. Vous êtes avec moi. Chapitre combien? Chapitre 4, page 10. Chapitre 4, c'est quelques exercices pour recevoir, activer et grandir dans l'exercice prophétique. Alléluia. D'abord, je voudrais dire à tout le monde que Dieu ne se répand pas de ses dons. Amen. Le don s'éteint. Le fait que le pasteur prophétisait déjà, ça veut dire que les dons existent. Alléluia. Mais les dons peuvent se rallumer. Et je prie ce soir que Dieu puisse rallumer les dons de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tu ne me dis pas Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi un bon Amen, s'il vous plaît. Amen. Prenez avec moi Actes chapitre 17, verset 27. Actes chapitre 17, verset 27. La Bible dit, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de les trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient point loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alléluia. La première chose à faire pour être activé ou pour grandir dans le ministère de prophète ou dans l'exercice de la grâce prophétique, je l'ai dit, mais je vais répéter cela, c'est s'exposer régulièrement à l'exercice de cette grâce. Alléluia. Parce que la grâce prophétique fonctionne aussi avec des réflexes de prophète. Alléluia. Avec des réflexes de prophète. Un don, quelquefois, lorsqu'elle atteint une certaine stabilité, ça devient un réflexe facilement. Alléluia. Alors, si tu n'as pas été habitué à l'atmosphère, tu ne peux pas être impacté facilement. Je suis avec vous dans le livre de 2 Rois, je l'ai dit hier, chapitre 2, où le frère Élisée est en train de vouloir hériter le manteau d'Élie. Et lui dit, quand tu me verras en train de monter, alors que tu peux la voir. Toute grâce dans laquelle tu es exposé, tu peux la voir. Alléluia. Et je pense même
que lorsque un prophète prophétise sur toi, vous êtes avec moi, au-delà de paroles qu'il dit sur toi, il te transfère le manteau qu'il y a sur lui. Ok. L'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, rallume le don que tu as reçu. Tu as reçu quand? Tu as reçu le jour qu'on prophétisait sur toi. Ok. Tu as reçu par prophétie. Prophétie. Lui pensait qu'il recevait seulement le parole. Or, au-delà de parole, le parole contenait l'équipement. Come on. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu n'est jamais vide. Oh. Ok. Je répète, toute parole qui sort de la bouche de Dieu n'est jamais vide. Chaque parole qui sort de Dieu est chargée de quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Généralement, lorsque le prophétique ou le prophète prophétise sur toi, au-delà de te paraître, il te transfère une onction. Ok. Remarquez la plupart des gens qu'on a prophétisé avec justesse. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans après, vous verrez ces personnes en train de prophétiser. En réalité, Dieu l'a amené pour l'exposer afin qu'il reproduise. Alléluia. Je prie ce soir que quelqu'un soit exposé. Et Amen. la deuxième chose, c'est la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Je ne voulais pas entrer dans ces chapitres parce que je trouvais ça très simple mais très efficace. L'une des façons qui nous permet de grandir dans l'exercice du prophétique, c'est de maîtriser ce que l'on connaît que Dieu a dit. Oh. Si tu ne connais pas ce que Dieu a déjà dit, il n'a pas besoin de te rajouter. Si tu ne connais pas celle-ci, alléluia, il ne trouve pas de raison de rajouter. Si tu n'aimes pas celle-ci, Come on. pourquoi il va rajouter les autres? Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque tu commenceras à prier, Seigneur, parle-moi. Il va te montrer Matthieu chapitre 11, verset 6. Alléluia. Jusqu'à ce que tu maîtrises et puis il te fait monter maintenant dans d'autres dimensions de vision. Alléluia. Amen. Alors, les conseils que je t'ai dit, tu es l'une des clés qui active vraiment le prophète. C'est lorsqu'on arrive à être plongé dans les Écritures. Alléluia. Est-ce que je suis avec vous? Il y a 4 dimensions des Écritures. Il y a la lecture des Écritures. Alléluia. 2, il y a la méditation des Écritures. Alléluia. Alléluia. Amen. 3, c'est dans Psaume chapitre 119, verset 8. La Bible dit, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. David n'est pas aveugle, mais il demande à Dieu d'ouvrir ses yeux pour contempler. Donc la dimension de contempler les Écritures est une dimension où nous contemplons avec un œil spirituel. Alléluia. Beaucoup de gens se retrouvent à voir, vous avez l'impression que quand il lit la Bible, quand il comprend la Bible, tu as l'impression que c'est pas. différent. Alléluia. En fait, pasteur, tu es prophétiste. Quand tu lis la Bible, tu nous arrives à expliquer des choses qu'on ne connaissait pas. Ok. Tu es déjà en train d'entrer dans ce qui n'est pas dit. Alléluia. Ok. C'est déjà une portion du prophétique. Alléluia. Amen. Et la 4e dimension, c'est lorsque nous pouvons reproduire les Écritures. Ok. Est-ce que je suis avec vous? Alléluia. On peut progresser. La 3e clé qui permet de grandir, cette fois-ci, ce n'est pas seulement d'activer, tu peux être activé en public, mais de grandir, c'est la solitude prolongée. Lorsque Dieu est en train de t'amener dans une dimension prophétique supérieure, il va commencer à un moment donné à déposer en toi un dégoût des humains. Ok. Alléluia. Pour te rapprocher un peu plus en plus de la divinité. Tu as tendance à prier, mais à quitter la maison. Tu as tendance... Et tu as moins en moins envie de faire des retraites avec des amis. Tu commences à avoir envie. Tu as l'impression que quand tu pries, les gens, ils te distraient. maté. Tu as besoin d'aller comme dans un silence profond. Et là, c'est Dieu qui est en train de t'attirer. Je peux vous donner beaucoup d'exemples de prophètes que Dieu active dans la solitude. Toute sa vie, Jean pense que Dieu l'a appelé seulement au ministère apostolique. Mais le jour où Pierre est mort, Jacques est mort, André est mort, ils se retrouvent les seuls survivants. Les amis sont partis dans l'île de Patmos. C'est ce jour-là que Dieu révèle à lui la dimension prophétique. Donc il était entouré de Pierre, de Jean, de Jacques, d'André. Il est apôtre. Mais le jour qu'il se retrouve dans l'île seul, on dit seul, hein? Il arrive à la dimension prophétique. Alors ma prière est celle-ci. Si tu sens, pendant l'école ou après ou avant, tu sentais comme une envie de rester seul, une envie
de prier seul, un envie. Sache que Dieu est en train de t'appeler. La Bible dit dans Osée, voici je vais l'attirer et l'amener où? Dans les déserts. C'est là que je parlerai à son cœur. Yes. Alors quelquefois Dieu crée des déserts autour de nous. Alléluia. Quelquefois Kinshasa, quand les courants parlent souvent, c'est un désert pour que Netflix ne passe pas, la télé ne passe pas, les téléphones déchargés. Il crée les déserts pour que tu écoutes juste la voix de Dieu. Je vais vous donner un exemple clair. On a remarqué que 2 jours avant l'école, notre abonnement Netflix est fini. Nous avons eu la sensibilité de comprendre. Non, on ne va pas renouveler. On ne va pas renouveler parce qu'il y a des séries qui peuvent me prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. On va rester comme ça. Certainement, le Seigneur nous veut dans l'intimité. Exactement. Il a des instructions, il y a des visions qu'on doit voir. Alléluia. Yes. Voilà, je crois que la solitude te permet de vivre une dimension prophétique très élevée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis avec vous? Comment? On acclame le Seigneur. J'allais dire Alléluia. Gloire à Dieu. La 4e chose, c'est les privations. Et l'une des choses qu'on doit se priver régulièrement, c'est le sommeil. Lorsque je parle de privation, tout le monde voit déjà se priver du foufou. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais moi, ici, je parle de la privation du sommeil. Je crois que la privation du sommeil est plus efficace que la privation de repas. Explique-nous, pasteur. Je vais expliquer. Lorsque nous dormons, généralement Dieu nous parle quand nous dormons. Ok? Mais la dimension de songe est quelquefois considérée par d'autres personnes comme la dimension d'initiation. Ok. À la révélation. Mais c'est possible de transformer les songes en visions. Okay. Parce que les songes ne sont que des visions en mode de veille. Alors si tu transformes tes temps de sommeil par des temps d'intercession ou d'adoration, Dieu transformera tes rêves en visions. Alléluia. Okay. Parce que le problème de rêve, c'est que lorsque tu te réveilles, tu peux l'oublier. Mais lorsque c'est une vision, tu es déjà éveillé en train de voir. Et quand tu resteras éveillé, la vision restera gravée. Alléluia. Okay. Alors je prie le Seigneur que le Saint-Esprit donne à quelqu'un la capacité de transformer ces 8 heures de sommeil en 5 heures de prière. Alléluia. Amen. Alors que tu me dis Amen 3 fois, Dieu te donne la capacité. Amen. Amen. Alléluia. Balance la main avec moi. Alors je te défie une chose. Prive-toi du sommeil. Et tu verras qu'il y a un esprit en toi. Chaque fois que tu dors, au fait, je vais te dire comment. La Bible dit, exemple de Jésus qui partait prier à la veille jusqu'au matin. Et nous, on pensait que c'était 2 heures, 3 heures. Or que c'est 8, 12 heures du temps. Donc, il commence de 18 heures. Alléluia. Dès qu'il fait sombre. Et il finit de prier à quelle heure? À 6 heures. Frères et sœurs, ose prier 12 heures du temps. Alléluia. De 18 heures. Alléluia. Jusqu'à 6 heures. Quand tu vas te réveiller, on va passer à la gravité. Alléluia. On va opérer dans la même dimension. Comment? Pasteur, tu ne me crois pas? Moi, je te tu crois. me dis Amen 3 fois que le Seigneur t'accorde la grâce de l'intercession. Alléluia. La privation du sommeil. Et la 5e chose, c'est la qualité de ta fréquence. Alléluia. Ok. La fréquence. Alléluia. Fréquence. La fréquence spirituelle. C'est-à-dire, explique-nous. Ah voilà, pasteur. La fréquence spirituelle, vous connaissez la fréquence en termes de VHF, technique. UHF. Pardon? Yo Bible on a été. Tout le temps qu'on a dans TV Electa. Nana bi Electa. Bana mikolo yo. Electa zaki ba TV en noir et blanc, to manda ko changer ba bouton zaki mi balai. Ça c'est les pasteurs. Oya tac 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 tac. Na oya. Il y a l'école qui UHF, tac, tac, tac. Si on met quelque part, tac, on dit qu'on a VHF. Oh. Mais est-ce qu'on a VHF? Les personnes qui ont une image de ta loso. Est-ce qu'il faut. Au bouger comme mon pied. Au bouger comme mon pied et puis comme éclair. Si quand automatiquement niveau, tu combien de niveau, il y a booster. Justement. Booster, en fait, parce que tu parles de ça, je pense que la fréquence prophétique évolue exactement de la même manière. La fréquence. Okay. Je vais essayer d'expliquer. À l'époque, on avait des télés. Je ne sais pas si vous... À l'époque, d'abord, un peu plus tôt, on n'avait pas de télé. On n'avait que des radios. Moi, j'ai eu la grâce de suivre le match des Léopards dans les radios. Avec commentateur, je pense que c'est Kaboulo. Faut ça, les frappes, les ballons.
C'est ça le stress. C'est lorsque tu écoutes Dieu seulement par la voix audible, mais tu n'as pas la capacité de voir. Alléluia. C'est ça. Tu écoutes des prédications, tu écoutes des enseignements, tu ne vois pas. Tu auras la pensée de ce que Dieu fait, mais tu n'auras pas la justesse. Mais lorsque Dieu t'amène à la maturité, il commence à associer les images et la voix. C'est un peu comme les films de Louis de Funès. Il y a des images, les gens, non, des Charlots, je pense. Des Charlots, je pense. Il y a des gens qui mouvent, tu essayes de comprendre ce qu'ils se disent. Il y a des gens ici qui voient des visions, ils voient des mouvements, mais ils n'entendent rien. Alléluia. C'est aussi une fréquence. Mais il y a une fréquence plus élevée où tu arrives vraiment ici à la dimension actuelle, où tu vois des images de manière claire. Hein, justement, de manière claire, et tu entends. Là, quand quelqu'un peut te dire je vois, et il ajoute je vois clairement, toi tu penses que le prophète est orgueilleux. Non, il sait la prochaine fréquence qu'il avait, c'était sombre, mais maintenant il est clair. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je parle de la fréquence? Aujourd'hui, c'est même un niveau où je suis allé quelque part, je suis en train de regarder une image, on me fait porter une lunette. Je tremble, je crie, je palpite comme si je suis dedans. Exactement. Et c'est vraiment une vision du type Ézéchiel. Ézéchiel sentait, il pleurait. Pourquoi? C'est une dimension où le Seigneur ne te fait pas voir. Il te prend et il t'amène à assister à quelque chose qui s'est passé il y a quelques années et il te ramène maintenant dans le présent. Alléluia. Et il peut te prendre, parce qu'il y a les plus grands prophètes. L'un des prophètes que je respecte beaucoup s'appelle Moïse. Il me fait peur parce qu'il a écrit les livres du commencement alors qu'il n'était pas dans le commencement. Alors qu'Abraham est là, les autres sont là, ils n'écrivent pas. C'est celui qui est venu des siècles après qui écrivent. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je pense que Dieu l'avait pris, il l'a ramené au commencement. Il a commencé à citer au sein du commencement et il a écrit. Sans cette dimension prophétique, on allait croire à la thèse que le monde est l'évolution de la nature. Il a fallu une portion prophétique pour que nous croyions que le monde est créé par la parole de Dieu. Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu te fasse entrer dans 3 couloirs prophétiques. Le couloir du passé. Dieu va te révéler les choses qui se sont passées il y a 25 ans. Alors que tu me dis Amen, il t'amène dans le couloir du présent, la parole de connaissance, et il t'amène dans le couloir du futur. Tu verras 25 qui viendra 25 ans après, qui me dit le meilleur des amens que Dieu active les 3 dimensions prophétiques. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le frère que je prophétisais hier est où? Il est où? Quelqu'un est son ami? Quelqu'un est son ami? Quelqu'un est son ami? Il a raté. Malheureusement. Il a raté. Que Dieu vous bénisse. Parce que pendant que je priais, le Seigneur m'a ramené justement dans l'église du prix. J'allais te dire beaucoup de choses, mais c'est passé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a pas pour quelqu'un d'autre? Il n'y a pas pour quelqu'un qui est présent? Pasteur, tu es dangereux. Il n'y a pas pour quelqu'un qui est en face de toi? Pasteur, tu es dangereux. Non, j'ai jamais... Bon, le pasteur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'onction prophétique. Alléluia. Et l'une des choses... Si de plus en plus de pasteurs comme ça, on aura de moins en moins de problèmes. Parce que les pasteurs, certains pasteurs qui n'ont pas la maturité du pasteur Jody, ont tendance à avoir peur du ministère prophétique. Alléluia. Il a vraiment peur du ministère prophétique. Il a vraiment peur du ministère prophétique. Avec ce prophète, qui a rabâti 3 paroles de connaissance, va partenaire. Alléluia. Alors il a peur et tout d'un coup il commence à dire attention aux pseudo-prophètes, attention aux faux prophètes, comme si les vrais n'existaient pas. Mais quand vous voyez un homme comme ça, si tu vois quelqu'un qui n'a pas peur d'une grâce, ça veut dire qu'il est sûr de ta grâce. Je répète, si vous voyez quelqu'un qui n'a pas peur d'une grâce, sauf qu'il a travaillé sa grâce jusqu'à atteindre la maturité. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les apôtres, le pasteur, les évangélistes qui n'ont pas peur du prophétique? Alors, comment augmenter sa fréquence? C'est augmenter sa fréquentation dans la présence de Dieu. Celui qui veut augmenter sa fréquence, ça veut dire quitter de noir et blanc à une image claire, doit augmenter sa fréquentation. Si tu méditais 1 heure, essaye 2 heures. Si tu priais 3 heures, essaye 4 heures. Essaye de fructifier ta fréquentation dans la présence de Dieu. Et Dieu va augmenter ta fréquence. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on m'a parlé qu'en Chine, on vient d'inaugurer 10G.
Ça veut dire que tu peux recevoir 150 films en 1 minute. Wow. Alléluia. Or, ces dimensions existent. Dieu peut donner à quelqu'un la capacité de recevoir 23 chapitres ou 22 chapitres d'Apocalypse en une vision. Alléluia. C'était déjà une dimension qui existait des siècles avec Jean. Alléluia. Je prie le Seigneur que Dieu nous fasse vivre une montée dans la dimension prophétique. Qui me dit le meilleur des Amen? Est-ce qu'on peut être un peu plus prophétique dans la salle? Non. Est-ce qu'on peut être un peu plus prophétique dans la salle? Il y a un lac que je suis... Oh, j'allais dire que je suis en train de voir. Non, je ne vois pas. Il y a un lac qui est encore très calme. J'aimerais qu'on agite les eaux du pasteur. Est-ce qu'on peut agiter les eaux du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut agiter? Pasteur, non, les eaux du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui croira au Saint-Esprit, il boira. Yes. Et ses fleuves couleront de son sang. Est-ce qu'on peut agiter les eaux qui l'habillent et que les fleuves puissent couler? C'est frère dans est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Si on entre dans cette direction, je ne vais même pas finir tout ce qu'on a prévu. Mais il y a un homme de Dieu qui est venu avec sa fiancée. Et dans le mariage est en pleine préparation. Go ahead. Il doit avoir un lien avec la lettre H. Comment? Parce que la même portion qui est sur moi est en train de venir sur lui. Qui Thank you, Jesus. Qui s'élève. Thank you, Jesus. Qui s'élève. Tu es venu avec ta fiancée. Tu es venu avec ta fiancée. Et ta fiancée est ici. Est-ce que c'est officiel ou c'est officieux? C'est officieux. Viens toi-même alors. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez que l'agitation fonctionne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Plus vous acclamez. Alors, merci Jésus. Ce que je vois, je vois un contrat professionnel auprès de la sœur. J'ai compris que la sœur, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est quelqu'un qui a des grâces. Voilà. Pendant que je suis en train de parler, c'est pas une sœur claire, c'est une sœur sombre. Elle est un peu plus fort de taille que toi. Vous avez presque le même taille en termes de lancer, mais que mon monnaie n'est mouquée. Et pendant que je parle, il y a quelques semaines, exactement une semaine, vous étiez en ville et vous avez atterri à magasin, ok? Vous avez traversé avec la soeur. Vous étiez comme devant. Là, maintenant, le Seigneur m'a ramené une semaine avant. Vous avez vu? Merci, Jésus. Du côté de avant la station Total. Et vous avez traversé pour traverser de l'autre côté. Mais vous n'êtes pas allé traverser là où le roulage. Tu as mal fait. Tu as traversé Nabani Noana. Vous avez traversé. Et ce jour-là, il y avait un grand embouteillage. Vous étiez comme allé du côté de Takos. Pendant que je parle, je viens de voir une conversation que vous avez tenue. Essaye de commencer à prendre la liste des exigences totales, la liste de la dot de ta soeur et que tu m'envoies. Comme ça, je vais commencer à me préparer. Mais tu avais fait juste l'audace. En réalité, tu n'as pas d'argent pour commencer à te préparer. Maintenant, si tu es venu ici, ce n'est pas pour être impacté dans le domaine prophétique comme tu parles seulement. Alléluia. Dieu vient de t'impacter financièrement. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mais malheureusement, parce que dans ma vision, je vois un homme de Dieu commencer avec H, parce que moi-même, je m'appelle H. Et voilà beaucoup de choses. Je peux même ajouter et puis R. Et puis on divorce là. On comprend ce que je dis? Héritier. Aïe. Si tu refuses d'acclamer, tu as des problèmes avec le Saint-Esprit. Si tu refuses de célébrer Dieu, tu as des problèmes avec le Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Mais malheureusement, je suis obligé de la faire sortir. Parce qu'en réalité, la relation a déjà été approuvée auprès de son pasteur. La relation a déjà été approuvée auprès de ton pasteur. Donc je vais compter jusqu'à 5. Qu'elle vienne. 1, 2, 3, 4. Jesus Christ of Nazareth. C'est elle? C'est elle ou c'est pas elle? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton sac est où? Ton sac. Je vais voir ton sac parce que il y a des billets à l'intérieur que tu dois laisser parce que ce sera l'offrande. C'est pas ton offrande qui va activer les choses, ça sera son offrande qui va libérer les choses.
Parce que ce n'est pas une femme qui sera qu'une femme du ministère. Alléluia. À part la grâce d'intercession, de chanter tout ce qu'elle a, mais Dieu a placé en lui aussi la grâce d'entrepreneuriat et d'avoir des contrats professionnels. Donc possible que ce soit une fille qui travaille. Alors va dans ton sac, prends-moi de tous les billets, tout ce que tu as comme billet, même si on va foutre que le lot, tu laisses ça, alléluia. C'est que Dieu va donner, c'est 1000 fois plus que ce qu'il est en train de donner. Merci, alors que je lève ma main, je prie que le ciel s'ouvre et la grâce de Dieu t'accompagne. Pendant que je parle, je vous vois comme dans une parcelle. Et la parcelle que je vois comme autour du mur, je vois des verdures. Alléluia. Je vois des verdures. Et je vois que tu entres et tu es en train de vouloir parler aux parents, à ses parents. Mais quand tu parles, je sens qu'un des parents n'est pas là. Un des parents ne sait pas là. Je ne sais pas s'il est en voyage, je ne sais pas s'il est mort. Il y a comme l'un des parents n'est pas là. Parce que je viens de poser les questions autour d'un certain combat qui voulait s'élever pour majorer la dot. Alléluia. Parce que normalement, on devait demander autour de 1400. Mais là, elle est en train de discuter parce qu'ils ont commencé à proposer 2300, quelque chose comme ça. Et elle n'était pas d'accord parce que dans la playlist qu'on faisait, on avait mis un écran plasma Mounene. Elle était en train de plaider pour toi. Pendant que elle serait en train de déposer seulement cette offrande-là, il y a 3 choses que Dieu est en train de faire. Dieu libère l'argent pour la garantie. J'aime ces choses. Dieu libère l'argent pour la dot et Dieu libère l'argent pour la salle. Ma soeur, tu ne seras pas qu'un de mots. Oh mon Dieu. Si tu veux, j'explique ta surprise de la demande, mais tu feras quand même semblant de pleurer et de fuir. Non, bon, quand même. On acclame le Seigneur. On revient sur l'exercice. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Alors, il y a des exercices qui permettent de grandir. Le premier exercice, c'est la capacité de lire le cœur de gens. Okay. La capacité de lire le cœur des gens. Pendant que je prie, Dieu va libérer une onction dans l'ensemble. Et Dieu te donnera la capacité de lire des choses qui se passent dans le cœur de ton voisin. Dieu te donnera la capacité de lire les choses qui se passent dans le cœur de ton voisin. Dieu est capable. Alléluia. Alors vous allez me dire, c'est poussé par l'esprit. Jésus ne lisait pas le cœur des pharisiens que par le Saint-Esprit. La Bible dit Jésus connaît dans son esprit. L'esprit qui est utilisé là, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit avec et. Ça veut dire dans l'esprit de l'homme, Dieu a placé une portion de l'omniscience. Si tu arrives à être concentré, à bannir la peur, Dieu peut te faire ressentir les choses qui se passent. Quelquefois, je l'ai dit, prophétiser, c'est juste lire les cœurs des autres. Alléluia. Et pendant que nous sommes en train de prier, je vous donnerai 1 minute ou 2 minutes avant la fin du culte. Tu prieras avec le voisin et pendant que tu prieras avec le voisin, Dieu va te connecter à son cœur et tu sauras des choses qui se passent dans son cœur. Alléluia. Lire le cœur de quelqu'un, c'est lire ses ambitions, lire les pensées de son cœur. Alléluia. Amen. Lire même les désirs de son cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis-moi, Seigneur, ce soir, je suis venu pour que tu actives mon esprit. La Bible dit, vous pouvez prophétiser, vous pouvez tous prophétiser de manière successive. La première chose, c'est tous. En réalité, si on pouvait transformer ces programmes en une veillée de prière et tout le monde fait les services prophétiques ici. Oh my goodness. Tout le monde capte la pensée, mais tout le monde n'a pas nécessairement l'interprétation. Okay. Beaucoup de gens sont en train de demander à Dieu, parle-moi, mais Dieu avait déjà parlé. Exemple, est-ce que vous êtes avec moi? Balance la main. Le souci est extrême dans l'interprétation. Alléluia. Et généralement, je vais prendre 3 domaines qui ne manquent pas dans généralement des visions. Alléluia. Amen. Parce que prophétiser n'est rien d'autre qu'interpréter les langues, interpréter les images, interpréter les sensations et interpréter les visions que nous voyons. Okay. Alléluia. Celui qui prophétise n'est pas celui qui a reçu. Beaucoup de gens reçoivent, mais celui qui a la capacité d'interpréter. Prochainement, on dira aussi le mot qu'il faut pour placer devant certaines choses. Alléluia. Okay. Balance la main avec moi.
Balance avec moi. Alors, l'une des choses qui ne manque pas dans toutes les visions, le chiffre. Alléluia. Cite-moi toute vision que tu as vue. Je vais vous dire qu'il y avait un chiffre à l'intérieur. Alléluia. Si tu as vu une voiture, je vais te poser la question, il y avait combien de voitures? Tu vas me dire combien? 1, 2. C'est déjà un chiffre à l'intérieur. Tu as vu de bébés, il y avait combien de bébés à l'intérieur? 1, 2, 3. Il y a déjà les chiffres à l'intérieur. Alors, généralement, les chiffres sont déjà porteurs d'un message. Ok. Alléluia. Et la source d'interprétation numéro 1 s'appelle la Bible. Ok. Alléluia. La source d'interprétation numéro 1 s'appelle la Bible. Alléluia. Je vais vous donner 3 principes qui vous permettent d'interpréter les chiffres facilement. Alléluia. D'abord, le premier principe du chiffre premier, de 1 jusqu'à 13, il y a des interprétations bibliques prévues. Ok. Alléluia. Je vais vous donner ça quelque part dès que je touche à mon téléphone. La deuxième chose, c'est généralement, exemple, on vous donne la signification prophétique du chiffre 10. C'est un chiffre qui démontre le gouvernement. Alléluia. Mais dans ta vision, tu n'as pas vu 10, tu as vu 100. En réalité, 100 n'est rien d'autre que l'exagération des 10. Ok. Alléluia. Ok. Est-ce que je me fais comprendre? Comment? Alléluia. Alors ne dis pas que moi je connais la signification des 10, mais là j'avais vu 100. En réalité, ce n'est qu'une exagération. Je vous donne un autre exemple. Tu connais que le chiffre 7, exemple, c'est le chiffre de l'humanité ou le chiffre de la bête. Mais dans la vision, exemple, même dans la vision de la Bible de l'Apocalypse, il va à 666. Ce n'est qu'une exagération du chiffre 6. Okay. Alléluia. Okay. Est-ce que je suis avec vous? Je comprends que votre silence vous apprenez. Alléluia. C'est parmi le principe à connaître. Et le troisième principe qui vous permet d'aller dans la Bible. Il y a une loi qu'on appelle, je n'invente rien, je n'amène même pas de mysticisme, je suis encore dans la Bible. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'un chiffre revient pour la première fois dans la Bible, pasteur, vous savez, on appelle ça la loi de la première mention. Généralement, cette interprétation-là est une interprétation prophétique. C'est même là où on prend exemple le chiffre 1. Le chiffre 1 représente réellement Dieu. Je peux toucher mon téléphone pour que je sois plus précis? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Oh, pourquoi vous refusez d'acclamer le Seigneur? Ça représente Dieu. Le chiffre 1 représente la source. Alléluia. La source. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça représente la source. Exemple, je vois une vision où je vois juste la lettre 1. Alléluia. C'est une image où l'interprétation peut faire appel à la source. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis avec vous? Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime beaucoup qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, vous êtes fâché pourquoi je suis en train de... On est là, pasteur. Oh, vous êtes fâché. Exemple 1, c'est l'image de la source. C'est l'image du commencement. C'est l'image du commencement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au commencement, Dieu. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Marc chapitre 6, verset 3. Exemple, le chiffre est 2. Qui peut m'aider? 2 exemples. C'est l'image, prophétiquement, l'image. Vous avez vu qu'un chiffre, je peux donner plusieurs interprétations. Mais maintenant, ça dépend de ta sensibilité de savoir que les 1 ici, ça ne veut pas dire source, ça veut dire Dieu. Ça ne veut pas dire Dieu, ça veut dire autorité. Le travail est encore dans ton esprit. Ça ne devient pas une mécanisation de l'interprétation de la vision. Le Saint-Esprit est toujours en train de travailler librement. Exemple, le chiffre 2 peut représenter un témoin. Ça peut représenter les témoignages. Alléluia. Ça peut représenter dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Exemple, la Bible dit dans Deutéronome 17, verset 6, que c'est par 2 témoins. Alléluia. Qu'on va confirmer. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. Alléluia. Exemple, le chiffre 3. Tout le monde va chanter. C'est quoi? Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a des testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne. La première image qui vient, c'est l'image de la Trinité. Alléluia. Mais alors que le chiffre 3, c'est un chiffre de caractère complet. Alléluia. Alléluia.
C'est un chiffre de caractère complet. Lorsque il y a comme un achèvement, il y a comme un signe que la chose est finie, la chose est au total. Dieu peut te montrer l'image qu'il y a 3 personnes qui viennent. Exemple, je suis en train de prier, je vois qu'il y a 3 personnes qui viendront à l'activité. Toi, tu penseras que Dieu est en train de me dire qu'il n'y aura pas de gens que je prie. Non, le Seigneur est en train de me dire qu'il y aura tellement de gens qu'il n'y aura pas de place. Alléluia. Mais si tu n'as pas compris, tu commences à gêner pour que Dieu envoie les gens, alors que tu devais maintenant gêner pour que Dieu guérisse les gens. Oh. La révélation te permet de bien prier. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Exemple, le chiffre est 4. Alléluia. J'ai entendu beaucoup de gens dire exactement 4 veut dire la stabilité. Vous savez avec moi, non? Et l'interprétation qu'on donne généralement, c'est la chaise à 4 pieds. Ça peut être une interprétation correcte au moment où c'est poussé par le Saint-Esprit pour la signification d'une situation précise. Mais le 4, c'est l'image de la nature. Okay. C'est l'image de la terre. C'est quand est-ce que Dieu crée qu'est-ce que Dieu crée le 4e jour? C'est la terre. Alléluia. Ça peut représenter le vent. Ézéchiel chapitre 37. Le vent a soufflé du 4 vents. Et ça peut représenter même l'esprit. Alléluia. Okay. Alléluia. Alléluia. Alors ne soyez pas caricaturés. Je prie le Saint-Esprit ce matin qu'il ouvre l'esprit de chacun de nous afin que nous soyons capables d'aller là où nous ne pouvons pas aller d'habitude. Alléluia. Les vrais problèmes, ce n'est pas les visions. Les vrais problèmes, c'est l'interprétation. Ok, exactement. Alléluia. Je suis dans Jérémie chapitre 1er. La première vision de Jérémie. Il voit une branche d'amandier et c'est tout. Ok. Il voit une branche d'amandier. Et derrière la branche d'amandier, Dieu commence à expliquer toute une panoplie de choses. Ok. Alléluia. Je suis en train de prier le Seigneur. Ce matin, je ne prie pas que Dieu donne la vision. Je prie que Dieu donne l'interprétation. Je parle de la compréhension des visions et des songes. Tu me dis Amen, que le Saint-Esprit ouvre le ciel. Amen. Mon vrai problème, c'est toujours le temps. Alléluia. On peut aller dans 5. Alléluia. 5, ça peut représenter la grâce. Ça peut représenter les 5 ministères. Ça peut représenter les dons. Alléluia. Ça peut représenter beaucoup de choses. Alléluia. Je vais aller rapidement. 6, je parlais, c'est l'image de l'humanité. Qu'est-ce que Dieu crée le 6e jour? C'est l'homme. Alléluia. 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 Amen. 7, c'est l'image de l'achèvement. Alléluia. De l'achèvement, je donne tout cet exemple lorsque Dieu, le prophète dit qu'on se jette au général de se jeter 7 fois. Alléluia. En réalité, ce n'est pas écrit de jeter 7 fois en hébreu, c'est écrit c'est jeter jusqu'à ce qu'il soit totalement guéri. Ok. Donc c'est ainsi un titre de l'achèvement. Alléluia. Et 8, c'est l'image du recommencement. Balance la main, balance la main. L'image du commencement. Lorsque Dieu détruit toute la terre, il laisse combien de personnes pour recommencer? Il laisse 8 personnes. Alléluia. 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 Je veux juste que ton intelligence des Écritures, ton intelligence de vision puisse grandir. Alléluia. Je suis à 9. Je peux m'arrêter là, non? Je suis à 9. C'est l'image un peu de quoi? Vous allez dire que c'est l'enfantement. Alléluia. Mais c'est aussi l'image de la plénitude. Alléluia. 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 C'est aussi l'image de la productivité. Alléluia. Okay. Alléluia. Et 10, je vous ai dit que c'est l'image du gouvernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 11, je vais essayer de checker parce que ça m'a échappé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime qu'on acclame le Seigneur. Acclamer ça me dira ça. Est-ce qu'on peut acclamer le... Alléluia. 11, c'est un peu l'image de la désorganisation. Alléluia. Toute image n'a pas toujours une interprétation positive. Ok. Ok. Est-ce que je suis avec vous? Balance la main. Est-ce que je suis avec vous? Balance la main. Et 12, c'est l'image du gouvernement divin. Ne confondez pas 10 et 12. 10, je parle du gouvernement de domination. Mais 12, c'est l'image de la domination divine. Il y a beaucoup d'exemples. On va prendre 12 apôtres. Alléluia. Vous pensez que Dieu fait hasard de prendre 12 tribus d'Israël? Vous pensez qu'il prend aussi 12 apôtres et puis il prend 12 portes de l'autre côté? Vous pensez que c'est un hasard? Alléluia. C'est jamais un hasard. Si vous voulez, il y a un principe que j'enseigne à ceux de la génération Joël. Je leur ai dit toujours, tout est prophétique.
Alléluia. Même le fait que tu sois assis à côté de la personne que tu as assise, alléluia, c'est prophétiquement parlant. Alléluia. C'est peut-être déjà un exaucement ou une réponse à une prière. À le jour que j'ai enseigné ça, je suis venu à 14h. Alléluia. J'ai coupé des bouts de feuilles. J'ai commencé à me placer devant le chef. Je priais que Dieu me dise des paroles prophétiques sur la personne qui viendra s'asseoir là à 18h. Et j'ai placé derrière la chaise. Et quand je suis venu, ils sont là. Quand je suis venu le soir, vous voulez qu'on les fasse demain? Que le Saint-Esprit fasse grâce. Alléluia. Et quand je suis venu, alléluia, j'ai commencé à projeter, de prendre le papier là. Il y a tout ce que Dieu devait le dire dans les papiers. Alléluia. Et c'était correct. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour dire qu'il n'y a pas un hasard. Le fait que tu sois venu à cette école, ce n'est pas un hasard. Amen. Le fait que tu aies mis la couleur que tu as mis, ce n'est pas un hasard. Amen. Et même le couleur seulement, le fait que le couleur ici ont une image prophétique. Donc, lorsque je vais vous envoyer les notes que j'ai écrites, dans les notes, j'ai même écrit des interprétations prophétiques de certaines couleurs. Oh, on peut y aller? Alléluia. Ce soir, je voulais que les feux descendent. Que quelqu'un essaie de prendre ce numéro. 09. Mm-hmm. 09. Je vais commencer à le dire jusqu'à ce qu'avant la fin du culte, je vais le rendre complet. 1. Non, 09. 7. 7. 1. 1. 4. 4. 4. 4. 7. 7. 5. 5. 6. 6. 5. 5. Vous avez du crédit? Oui. Ça fait 10? Can you call? Oui. Tu lui dis que tu es dans un culte, il s'appelle comment? Tu es avec un prophète. Avant que tu le mettes sur le haut-parleur. Attends, il téléphone. Va sur WhatsApp. Essaie d'appeler le même numéro sur WhatsApp. Les 30 minutes qui viennent sont dangereuses. Vous allez à un moment donné, quelqu'un sera projeté, il sera en train de recevoir ce que Dieu est en train de déposer. Que Dieu vous bénisse. On continue jusqu'à quand il va décrocher, vous me faites signe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes. Il y a une deuxième chose qui intervient dans toutes les visions, c'est les couleurs. Ok. Dans À toute côté vision, des nombres, à côté des chiffres, il y a aussi les couleurs. couleurs, tout ce que tu peux voir aura toujours une couleur. Tout ce que tu peux voir. Qui a déjà vu une vision sans couleur? Même quand tu vois une vision dans le noir, alléluia, le noir là déjà, alléluia, alléluia, c'est une interprétation, alléluia.
Alléluia. Imagine que tu pries juste, tu pries. Et je vois la maison du pasteur Chaudy dans le noir. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école du prophétique va dire, pasteur, je vis une vision dans ta maison et c'était sombre. Prie beaucoup, il y a un problème qui t'arrive. Ok? Mais quelqu'un qui est passé par l'école est capable de savoir quels sont les signes du noir. OK. Il peut lui dire, pasteur, je vis exactement que ta maison traversait une saison de crise, de famine, une saison de confusion. Ce n'est pas seulement la mort, parce que même l'ange de la mort qui a annoncé la crise d'Apocalypse, je pense 6, la couleur du cheval, c'est un cheval noir. Alléluia. Déjà le fait qu'il soit noir, la Bible ne peut pas commencer à préciser la couleur du cheval. Come on. Alléluia. Sachant que tous les autres chevaux n'ont pas la même couleur et que la couleur n'a rien à voir comme contenu. Oh. C'est impossible. OK. Alléluia. Amen. Moi, je suis arrivé à un niveau, le fait de savoir que le pasteur Chaudy est habillé en blanc. Alléluia. Ce n'est pas juste pour rien. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Je peux croire que dans son habillement, Dieu soit en train de l'introduire dans une saison. Amen. Est-ce que vous ne remarquez pas ça? Est-ce que même lorsque deux fiancés commencent à être synchro dans leur tête, ou deux hommes, ou un homme et une femme, sans se choisir de couleur des habits, vous pouvez vous rendre compte qu'ils s'habillent de la même. Sachez que ces personnes-là, Dieu commence à les connecter ensemble. Come on. Ce n'est plus un hasard. Alléluia. OK. Est-ce que je suis avec vous? Yes. Est-ce que je suis avec vous? Et le fait que le pasteur soit habillé en blanc, ce n'est pas non plus un hasard. Amen. 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 Est-ce que je me fais comprendre? Come on. Est-ce que je peux me comprendre? Amen. Pendant que je ahead. parle, Go ahead. pendant que je parle, Come on. le Seigneur est en train d'étendre une activité fortement, parce que je le vois dans plusieurs communes maintenant. Amen. Il y a quelqu'un qui... Alléluia. Il y a une grande activité. Pendant que je parle, je viens de voir des produits pharmaceutiques en train de tomber en désordre. OK. Je viens de voir des produits pharmaceutiques en train de tomber en désordre. Comment? Je sais, quand je commence à me regarder comme ça veut dire que tu te souviens de quelque chose. Go ahead. Je viens de voir des produits pharmaceutiques. Et le Seigneur va vous permettre d'installer plusieurs pharmacies dans plusieurs Thank you, Jesus. boutiques différentes. Parce que pendant que tu parles, celles qui existent, il y a des combats de localisation, il y a des combats de personnes qui doivent servir, il y a des combats d'espace, il y a des combats de produits ont commencé à se détériorer, il y a un combat de personnes qui livraient des produits, il y a des combats dans toutes les chaînes. Mais pendant que je parle, je viens de voir une entreprise être déplacée et être reproduite dans cette. Alors comment je sais que la gloire qui est en train de venir? Parce que justement, je vis que Dieu est en train de visiter une entreprise qu'il a peint en blanc, exactement comme la chemise qu'il a mise. Hey, come on. Come on. Alléluia. Est-ce que je suis avec vous? Tout est prophétique. Tout est prophétique. Est-ce que je suis avec vous? Tout est prophétique. Tout est prophétique. Tout est prophétique. Tout est Même le fait que vous soyez venu avec votre fils, le pasteur, c'est prophétique. En fait, Dieu le connecte à une saison glorieuse. Il y a une activité qui se prépare et qui doit aller intervenir d'où il a déjà été. OK. Vous comprenez ce que je dis? Il y a une activité qui doit aller intervenir dans un programme comme des étudiants, comme de l'université. Mais je le vois venir d'un endroit où il a déjà été. Je parle des endroits où je suis allé étudier, les endroits où je suis allé, Mon esprit n'est pas en Europe, mon esprit est en Afrique. Et je vous vois en train d'aller là-bas et Dieu t'utilisait avec des signes, des prodiges exceptionnels. Et pendant que vous êtes en train de l'acclamer, le Seigneur m'a dit, je viens de voir l'église. Je
Je viens de voir l'église et je viens de voir des programmes où on commence à placer les gens à l'extérieur de l'église. Jésus. Je viens de voir, on commence à... Parce que l'un des signes, vous aviez une chair en bois que vous venez de changer, vous allez mettre une chair en libéné. Et le Seigneur m'a dit, dès que vous avez fait cette mutation, il y a eu un shift au niveau de l'église. Alors tu acclames 3 fois. Tu es connecté. Tu peux connecter. Oh, j'étais en train de... Tu t'es connecté. Est-ce que vous savez même que le fait que vous soyez habillé en chemise bleue, c'est prophétique? Comment? Est-ce que vous ne savez pas que le bleu, c'est l'image du ciel, c'est l'image de l'esprit? Alors pendant que tu parles, je déclare ce soir que le ciel est complètement ouvert. Le ciel est totalement ouvert. Le ciel est grandement ouvert. Et je viens de voir une entrée. Dieu commence à étendre. Une entreprise que Dieu commence à étendre. C'est un peu comme une entreprise comme Zaza Pub. Je viens de voir 2 personnes. Je viens de voir Zaza Pub de ce côté et lui de ce côté. Et le Seigneur m'a dit, l'heure vient, eux c'est déjà venu. Tu commenceras à faire des clips. Tu vas commencer à être loué, à commencer à voyager et faire de montage. Alors tu me dis, Amen, 3 fois. Tu as un projet. Amen. Tu as un projet. Tu as un projet de faire des podcasts. Tu as commencé à acheter des micros pour faire des podcasts. Mais je viens de voir que tu fais des podcasts avec ta femme. Et à un moment donné, ça va commencer à compliquer parce que je la vois enceinte. Malembe. Et bizarrement, je vous vois en train de le faire comme à un moment donné, vous allez commencer à vouloir aménager les salons. Mais je dis non, on ne va pas le faire ici, on va déménager. Et là, on va prendre une pièce où on va commencer à le faire. Pendant que je parle, je viens de voir l'une des choses que vous avez à changer qui montre de l'extension. Vous avez une télé à l'époque de 100 quelque chose pouces. Mais pendant que je parle, vous avez changé. Vous êtes allé comme à 300 quelque chose comme ça. Je viens de voir cette mutation est en train d'amener une grande gloire dans votre famille. Pourquoi il refuse d'acclamer le Seigneur? Pourquoi il refuse d'acclamer le Seigneur? Pourquoi il refuse d'acclamer le Seigneur? Merci. Pourquoi il refuse d'acclamer le Seigneur? Merci. Je vois un ordinateur que vous avez. Et cet ordinateur était tombé il n'y a pas longtemps. Il y a eu des fissures à l'écran. Je viens de voir un ordinateur gris qui est tombé il n'y a pas longtemps. Il y a eu des fissures. Et je viens de voir quelqu'un t'envoyer l'un des signes que Dieu vient te visiter. Je viens de voir quelqu'un t'envoyer un ordinateur à partir de l'Europe. Quelqu'un avec qui tu parles alors que tu acclames le Seigneur 3 fois. J'enseigne sur le couleur. Ok. J'enseigne sur le couleur. Est-ce qu'on peut être beaucoup plus pratique? Alors, le problème, c'est quoi? Pendant que si on peut voir la même vision avec vous, mais vous ne comprenez pas, je prends 3 minutes en train de prophétiser sur une vision que j'ai vue, alors que toi, tu l'as expliqué en 45 secondes. Le problème, c'est l'attention. Ok. L'attention que je peux m'apaisantir sur la vision. Alléluia. Alléluia. Pendant que toi, tu as dit, j'ai vu un salon. Mais moi, dans le salon, j'ai vu à la montre, il était quelle heure? Oh. Possible que moi j'ai vu dans la vision et toi tu as vu mais tu n'as pas prêté attention. Pourquoi? Parce que tu ne connaissais pas, parce que ça pouvait cacher un message. Ok. Est-ce que je suis avec vous? Merci Seigneur. Est-ce que je suis avec vous? Alors l'une des choses que Dieu va augmenter dans cette école, il ne va pas augmenter la fréquence seulement ou de ta vision, mais il va augmenter la justesse de l'interprétation. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu peut, une personne qui devient très disposée dans son esprit peut faire un service prophétique n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel moment, si son esprit est disposé, parce que chaque jour Dieu a envie de parler. Oh, dites-le encore, pasteur. Alléluia. Je répète, si quelqu'un a un esprit aiguisé, il peut recevoir la pensée de Dieu n'importe quand, n'importe où, alléluia, parce que chaque jour Dieu a envie de parler. Et pendant que nous sommes en train de dire Dieu a envie de parler, et même ceux qui sont de la maison savent que Dieu est en train de parler, mais c'est nous qui ne captons toujours pas. Raison pour laquelle je dis que Dieu puisse ramener ta vie à la bonne fréquence. C'est une question de fréquence. Ce soir Dieu va te connecter à la fréquence du ciel. Qui me dit le meilleur des amens. Ce soir, Dieu va te connecter à la bonne fréquence. Qui me dit le meilleur des amens. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Il n'a pas toujours prié. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Dites-vous un Dieu
Dieu peut te connecter pendant que nous parlons à la bonne fréquence. À la bonne fréquence. Alléluia. Balance la main. Balance la main. Exemple, ligne de couleur dorée, exemple. Ambre, c'est doré. Ça ressemble. Doré, c'est ça, je crois. Oui, justement. C'est l'image de la gloire de Dieu. Amen. Ceux qui sont dans le groupe, ne vous en faites pas. Je vous enverrai toutes mes notes aujourd'hui pour que vous ayez des références exactes. C'est l'image dorée. Alléluia. Or, moi, à l'époque, pour que je croie que c'est la gloire, il faut que je voie les blancs. Oh. Si ce n'est pas les blancs, c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. Alors, exemple, le vert, c'est l'image de la productivité. On a une activité, j'exige toujours qu'on fasse la fiche en vert parce que l'activité a un sens, un esprit productif. Okay. Alléluia. Alors pour moi, le fait qu'on fasse la fiche en vert, ce n'est pas nécessairement un déco. C'est une image qui est derrière. Prophétique. Alléluia. Alors je prie le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tout de toi deviendra prophétique. Amen. Tu ne me dis pas, mais je dis tout de toi deviendra prophétique. Amen. Tu ne me dis pas, mais je disais tout de toi deviendra prophétique. Amen. Tu ne me dis pas, mais je disais tout de toi deviendra prophétique. Amen. Tu ne me dis pas, mais je disais tout de toi deviendra prophétique. Je disais prophétique. Je disais prophétique. Amen. Il est en train de me filmer, mais il ne sait pas pendant qu'il me filme, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa maison. Comment? Pendant que il est en train de me filmer, je viens de voir des gens en train de faire entrer des bassins dans sa maison. Comment? Et j'entends un enfant dans le ventre de ta femme. Cet enfant n'a pas encore 4 mois, donc la grossesse n'est pas encore visible. Tu as gardé, personne ne sait que ta femme est enceinte. Mais moi, je suis en train de t'informer que ta femme est enceinte. Alléluia. 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 Et je peux même voir que vous avez fait un test avec les tests blancs là. Un test de couleur blanc. Un test de couleur blanc. Et comme vous avez fait, même là où vous avez placé les tests, c'est comme dans un sac et c'est plié comme ça. C'est plié comme ça. Les tests de grossesse, c'est quelque chose de comme ça. Alléluia. Il ne sait pas que Dieu... Il a pris? Il a pris. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je les prends. Je les prends. Je les prends. Dis-lui bonjour. Dis-lui bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Dis-lui que tu es dans une réunion avec un prophète qui s'appelle Hervé. Bon, il entend, hein, je crois. Est-ce que le prophète Hervé te dit quelque chose? Est-ce que le prophète peut vous parler, s'il vous plaît? Exactement. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce que Marc vous dit quelque chose? Exactement, c'est mon frère. Marc Johnny. C'est mon frère. Ok. Est-ce que Marc est un prédicateur? Exactement, c'est un prophète. C'est un prophète. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que l'avenir dit à Marc, l'heure vient et c'est déjà venu, Dieu vient de faire sortir son ministère dans le cadre des 4 murs de l'église. Il ne restera pas seulement à l'église qui a une dénomination de Sion. Dieu a décidé de l'élever plus haut. Kamal. C'est correct. C'est là où nous servons. C'est là où il travaille. C'est là où il travaille. Il travaille. Ok. Mais à part Marc, Dieu est en train d'élever un autre homme de Dieu à côté de vous qui s'appelle Jonathan. C'est notre père. C'est votre père, votre père. Votre père, quand tu parles de votre père, mais je le vois un peu plus clair, toi je te vois un peu plus sombre. Tu es resté silencieux, c'est pas Sibouillou. Exactement, il est. C'est pas Sibouillou. Oui, Jonathan Chibouille, c'est lui. On écrit Sibouille, on dit Chibouille. Sibouillou, ok. Oui. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Dieu amène l'extension de l'église. Dieu amène l'extension de l'église. Parce que Dieu veut vous faire tomber le combat qui était lié à l'acquisition de terre qui est sous l'avenue Bobozo. Bobozo, justement, c'est à l'Umité 7e rue numéro 38. Exactement. L'Umité 7e rue numéro 38. J'insiste, 7e rue numéro 38. 7e rue numéro 38. Pendant que je parle, la chair de l'église est de couleur blanche. La chair de l'église est de couleur blanche, c'est ça?
Exactement. Oui, Le et prophète, derrière là-bas, c'est un peu comme du bleu, un peu comme du blanc, et les carreaux de l'église sont en blanc. Mon Dieu. Come on, avance, prophète. Et le Seigneur est en train de me dire, dans les 4 prochaines années, l'église va connaître une grande ascension, en telle sorte que vous étiez, oh mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh my God. En telle sorte que à l'église là où vous êtes, je vois que vous utilisez derrière comme le parking, parce que Jonathan a une voiture de couleur noire, il y a des voitures que vous utilisez derrière comme parking. Mais le Seigneur m'a dit qu'il est en train d'amener un grand réveil à l'église, D'ailleurs, il y a une activité que vous avez eu à faire à l'église. Il y avait comme un thème qui est lié au relèvement, comme relèvera, comme relèvement. Ok. Il a oublié. Est-ce qu'on peut faire un tour au Congo central? Allons-y. Tu étais au Congo central il n'y a pas longtemps. Tu étais au Congo central il n'y a pas longtemps. Au mois de janvier. Oui, tu étais au Congo central il n'y a pas longtemps. Mais bizarrement, vous n'étiez comme en train de conduire que toi et la personne qui conduisait, vous étiez comme à 2 seulement. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans la voiture. Exactement, c'était moi. Ok, vous n'étiez pas nombreux. La voiture là à l'intérieur, parce que je vois à l'intérieur, c'était comme grise. C'est pas des chaises noires, c'est des chaises grises dans cette voiture là. Et il y a comme un projet qui est en train d'acquisition des terres au Congo central qui amènera une production des affaires. Vous avez la grâce des affaires, c'est déjà tombé sous les aînés. Mais pour toi, ça commençait à tarder. Mais le Seigneur est en train de me parler et il me dit que bientôt il y a une grâce des affaires qui vient de descendre dans ta vie. Si l'église dit c'est ta main, le Seigneur met ma main dans une autre ville. Pendant que l'église me dit Amen, le Seigneur m'amène en Afrique du Sud. Tu étais en Afrique du Sud dans quelle ville? Djobour. J'ai pas envie de te scandaliser. Warichoron, c'est quoi? Warichoron City. Ok. Warichoron City. Ne me dis pas, dis-moi c'est quoi? Si je suis là où tu étais à Djobour. Allez-y, que le prophète parle. Warichoron City, je suis comme à Djobour. Et quand tu étais à Djobour, tu n'étais pas dans un hôtel, tu étais comme dans une maison. Et dans la maison que tu habitais, à part le membre de ta famille, il y a des gens qui n'étaient pas de ta famille sur lesquels vous étiez en train d'habiter. Vous étiez comme en train de partager un appartement avec 2 familles différentes. Voilà, exactement. Oui, avant d'entrer dans les salons, je vous prends beaucoup de temps, il y avait comme un couloir. Il y a comme un couloir avant d'entrer. Je viens de voir, les portes étaient comme en blanc avec on appelle ça comment? Et dit à la femme qui était en train de vous loger, il y a un esprit de mort qui veut l'affecter, qui veut les déstabiliser. Elle avait rêvé de ça. Elle vous a même demandé de prier avec elle quand vous étiez là-bas. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur m'a dit que tu étais en train de prier pour savoir quel est ton ministère. Le Seigneur m'a dit de t'appeler parce que tu as un ministère prophétique très authentique. Et si vous refusez l'acclamer, ce n'est pas un problème. Si vous refusez l'acclamer, ce n'est pas un problème. Je lève ma main, que Dieu te donne l'esprit d'un aigle. Regarde-moi son âme, que Dieu te donne l'esprit d'un aigle. Regarde-moi son âme, que Dieu te donne l'esprit d'un aigle. Regarde-moi son âme, que Dieu... Exactement. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le ciel s'ouvre. On peut raccrocher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi ton amen n'est pas... Pourquoi tu n'es pas en train de bien acclamer le Seigneur? Pourquoi tu n'es pas en train de bien acclamer le Seigneur? Pourquoi tu refuses de bien acclamer le Seigneur? Pourquoi tu refuses de bien acclamer le Seigneur? Pourquoi tu refuses? Merveilleux. Pasteur, que Dieu vous bénisse. On n'a plus assez de temps. Si on avait le temps, j'allais demander 2 choses. Hormis toutes les questions que j'allais vous poser. Le temps des questions. Le propriétaire de la voiture arrière priait d'aller dépasser la voiture, s'il te plaît. Oui, j'allais demander 2 choses. La première, que vous nous expliquiez un peu ce qui vient de se passer. Vous expliquez Bissou parce qu'on est dans une école. Parce que n'habitez sur les Kelioté, on a payé bâtiment aller-retour. Et puis, l'autre ami balé la ligne na pasteur et cause à la justeté que mon tuto est bikutu si kazate.
toyebi biloko osala te. Azwa biloko aboye. Biso to futi ba transport toyetia. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? To futi ba transport toyebi esika zate. Donc biso avant to bimawa. Ce que kozala ya personnalisé te. Il faut libérer le biso ma bord no boye. Ya si vous êtes d'accord avec moi, on acclame le Seigneur. Si vous êtes d'accord qu'on finisse à 21h, acclamez le Seigneur. D'accord, merci beaucoup, pasteur. À vous la parole. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Je suis dans votre table. Yangai. Merci, Seigneur. Et Rabashande. Dieu est bon. Je vois exactement 2 poissons. Okay. Et je viens de voir à côté, je viens de voir le fumbo. Okay. Et je viens de voir une boule de foufou. Bizarrement, à côté de boule de foufou, on vous met encore un morceau, comme des morceaux de chikwa. Okay. Et je vous vois en train de manger. Mais vous n'avez pas tout fini. Vous n'avez pas tout fini. C'est comme si olinga mutute, ozoliaka ba kote misuni, motiki mutu. Je parle de l'un des jours où on vous a servi quelque chose à la maison. Okay. Et la personne qui vous avait servi, c'était pas madame, mais c'était une dame. Pendant que je suis en train de voir. Et pendant que... Oh, Comment? Et ce jour-là, vous avez mangé un peu plus tard. Mais à l'extérieur, il y a un jeune homme qui était là-bas. Un jeune homme qui était comme au véranda. Il était en train de dormir comme dans un petit coussin, dans un petit... c'est pas vraiment un coussin. Mais le jeune homme a beaucoup de choses autour de lui. C'est comme si il était en train de traiter des photos, des laines, des cultes ou d'une image. Ok. Je le vois juste à la véranda. Là. Je ne reçois pas le nom, mais il doit être sombre. Il n'est pas ici. Sinon, j'allais voir son visage. Il n'est pas ici. Ok. Et Marabash. Yeah. Et ce jour-là, quand vous êtes allé dormir, je vous vois à un moment donné, comme si vous n'avez pas sommeil, vous êtes sorti au salon. Vous avez commencé à prier d'abord au couloir entre les toilettes. À un moment donné, vous êtes allé vous soulager, mais vous étiez en train de prier en langue. Vous êtes ressorti au salon. Vous avez commencé à prier, vous avez commencé à prier, vous avez commencé à prier, et vous êtes sorti dehors. Vous voyez ici, je n'en ai pas raté. Exactement. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a un ange de Dieu qui est descendu ce jour-là. Il est descendu pour 2 objectifs. La première chose, le Seigneur m'a dit qu'il est descendu pour régler un problème de cœur. Quand je parle de problème de cœur, je parle des problèmes d'estomac. Le Seigneur m'a dit qu'il est en train de fixer cela parce qu'au mois d'août, le 3 derniers jours, vous avez une invitation, une prestation, pasteur. Regardez votre agenda. Vous avez au mois d'août, le 3 derniers jours, qui gère son agenda, il y a une intervention. Et je vous vois partir prêcher. Il s'est passé beaucoup de signes, beaucoup de prodiges. Et les gens commencent à pleurer. Et Dieu me dit de vous dire, oh mon Dieu. Merci Seigneur. Vous avez prêché dans une activité où l'un des orateurs de cette activité s'appelait Mbala. Ok. Mbala, c'est pas vous. Mbala, c'est vous. Mais dans une activité que vous avez prêché, l'un des orateurs s'appelait Mbala. Oui. Non, je vois de qui. Tu vois, son nom commence avec F. On voyait pas. Attendez. C'est pas celui-là. Son nom commence avec F. Son prénom commence avec F. Et vous devez vous renseigner parce que c'est quelqu'un qui a la leadership d'une jeunesse. Ok, je vois de qui. D'une jeunesse. Et vous êtes en train de prêcher. Je viens de voir une église avec un grand écran.
avec un grand écran. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a cette église, vous devez prêcher là-bas encore dans la deuxième moitié de l'année. Ok. Et après ces passages, je viens de voir beaucoup d'affiches en train de vous appeler. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il y a une grande ascension sur vous, alors que vous acclamez le mal 7 fois. En fait, quand tu parlais de Mbala, je voyais le pasteur de ce frère, en fait, parce qu'il a lui aussi s'appelle Mbala. Ok. Quand tu as parlé de Je ne F, parle pas de celui qui a la calvitie. quand tu as parlé de F, je comprends maintenant que c'est le. Celui qui a la calvitie, c'est des pasteurs, il est mince. Je parle de celui qui est un peu plus jeune que vous. Exactement. Il y a une grande grâce de Dieu dans sa vie. Une Amen. grande grâce de Amen. Dieu dans sa vie. Une grande grâce de Dieu dans sa vie. Une grande grâce de Dieu dans sa vie. Je viens de voir un autre orateur qui était là. Mais je viens de vous voir, Dieu était vraiment en train de vous distinguer. En train de vous distinguer. Parce qu'autour de vous, on a ceux qui a pembe. En réalité, quand on vous voit de loin, ceux qui a pembe zate. Mais vieux mon goye biko na ceux qui a pembe. Pendant 4 kuna, au moment où on a déjà ceux qui a pembe. Ok, les tezosonga. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, je dois avoir des questions. Si je vois quelqu'un qui a des airs, pas des AirPods, des casques. On peut déjà envoyer les questions. Des casques yamine newana. Des casques yamine newana. Ba casque yamine vraiment. Yamine. Je vais le parler. Je compte jusqu'à 5. 1, 2. Oui, ba casque yamine dans le bas. Jusqu'à si j'arrive à 5, tu n'es pas là, je parle pas. 1, 2, 3. Ok, on acclame le Seigneur. Oh, on acclame le Seigneur. Viens. On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bonté de Dieu t'accompagne. Amen. Je viens de voir quelqu'un avec des casques et le Seigneur m'a dit qu'il est en train d'ouvrir une porte d'une onction prophétique qui va l'amener à de nouvelles inspirations. Est-ce que vous avez compris que le message commence à venir quand je l'ai vu? Parce que je te viens écrire des chansons, mais les chansons que tu écris, que tu chantes, c'est pas les chansons du style, c'est des styles un peu comme opéra, des chansons qui mettent vraiment en exergue la puissance de ta voix et la justesse. Et bizarrement, je te vois en train de chanter en Kikongo. Wow. Je t'entends en train de chanter en Swahili et je t'entends en train de chanter en français. Je viens de voir une affiche maintenant qui porte ton nom. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une invitation que tu auras, ça sera vers Chebeuse. Ne pars pas. Ça va éteindre ta grâce. Que Dieu te bénisse. Prends maintenant ton téléphone. On ne va pas s'arrêter avec là. Prends-moi ton téléphone. Prends-moi ton téléphone. Je cherche la photo de cette sœur qui est dans ton téléphone. Ou que tu as commencé à apprécier. Parce que moi, je suis là, je sais qu'il n'est pas en couple, mais moi, je vois la photo de quelqu'un qui l'apprécie. Tu vois? Tu vois ou tu vois pas? Néla, montre la photo, je vais te parler seul, hein? Seul à seul. Moi, je n'ai pas eu cette grâce. Ezali Pamboli. Il y a un ange de Dieu qui est en train de circuler ces lieux. Je me demande si on doit avoir des questions. Oh, viens avec la photo, viens avec la photo. Viens avec la photo, n'ayez pas peur. Si je leur demande de voir. Ok. Je vais maintenant la parler. Go ahead. Autour d'elle, il y a quelqu'un qui s'appelle Déborah. Mon cher, ça va? Tu connais vraiment pas bien sa famille. C'est une nouvelle relation. Ok, c'est pas grave. Je peux continuer?
Dis-lui qu'il y a une visitation de Dieu pour elle, ça va passer par Equity Bank. Il y a un travail, un nouveau contrat qu'il est en train de signer. Et je le vois en train de signer un contrat à Equity Bank. Il est tellement mal à l'aise que je ne sais pas par où toucher. Il est mouillé dedans. Voilà ce que je suis en train de te dire. Je vais te dire clairement, c'est un choix que Dieu approuve. Et je vois le mariage la fin de l'année prochaine. La fin de l'année prochaine. La fin de l'année prochaine. Tu me dis comment passer alors qu'on avait une incompréhension il n'y a pas longtemps. Il y a une incompréhension comme des complications, comme des pauses. Le Seigneur m'a dit que c'est le bon choix. La fin de l'année prochaine, Dieu va t'honorer. Je viens de voir quelqu'un en train d'entrer. Elle a mis les talons et elle sort comme plus élancée que toi. Elle sort comme lorsqu'elle met les talons dans mon âme, elle est tellement timide que tu as pasteur tika na okaka. On acclame le Seigneur. Je prends 3 questions et je vais prier avec vous. Ok, on va procéder comme ceci. Oui, on a déjà donné des questions au protocole. Ça, je vais essayer de lire les questions au pasteur. Les autres questions arrivent, ok. Ok. Il y a la première question. Y a-t-il un temps fixé par Dieu pour que le ministère prophétique se manifeste dans la vie d'un serviteur de Dieu? Je pense avoir vu cette question dans le groupe. Ok, je profite. Il y a un temps fixé par Dieu. Cela ne veut pas dire que l'homme n'a rien à voir avec ça. Ok. Et parce que les discours de temps fixés par Dieu, ça donne aussi un esprit de paresse. On avait une hausse et là, le temps n'est pas Oui. encore arrivé. Il y a 3 façons d'accéder au prophétique. Il y a la première dimension, Dieu visite la personne qui est assoiffée. Ok? Yes. Je suis avec vous. Comment? Dieu visite la personne qui est assoiffée. C'est un peu l'image d'Ézéchiel. Ok? Mais il y a un autre niveau dans Actes chapitre 4, verset 1er, où c'est l'homme qui va vers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la troisième chose, c'est lorsque une autorité spirituelle qui a la grâce peut faire une prière qui te connecte à une certaine dimension. Alléluia. Là, c'est la dimension d'Élisée qui est en train de prier pour que le fils qui est à ses côtés voit ce qu'il voit. Alléluia. Ce soir, je vais prier pour toutes les personnes qui ont un appel. C'est impossible que tu aies un appel au prophétique et tu rentres comme ça. Dieu va visiter les gens en désordre. Amen. Je dis Dieu va visiter les gens en désordre. Et pendant que je prie, j'entends même le nom de Samuel. Dieu m'a dit qu'il va visiter les gens en désordre. Amen. Oui, pasteur, il y a une autre question? Il y a une autre question, il y en a même plusieurs. Je ne sais pas que je pose. Oui, vas-y, pose, pasteur. Les tout ou bien? Non, l'une après l'autre. L'une après l'autre, ok. La deuxième question est que, est-ce qu'à cause d'une erreur commise, on peut perdre son don prophétique? On ne peut pas perdre son don. Amen. Mais on peut perdre l'éclat de son don. Ok, ça veut dire quoi, pasteur? On peut perdre l'impact de son don. Ok. On peut perdre l'efficacité de son don. Il y a un chapitre où je parle de sources de faux messages. Ok? Je suis dans Acte, non, 1 roi chapitre 22 où le roi Josaphat et le roi Akab. Évitez de mouvement s'il vous plaît, ça me déconcentre. On est vraiment dans un monde spirituel maintenant. Il réunit des gens pour entendre la voix de Dieu. Et un prophète est en train de prophétiser avant Michée qui s'appelle Sédécias, je pense. Et ils sont en plusieurs. Ils sont en train de prophétiser avec une bonne intention, avec une bonne conscience, mais en train de donner des faux messages. Alléluia. Et si je dois exagérer, des faux messages venant de Dieu. Ok. Ok. Un esprit est sorti de Dieu. Et l'esprit, le but de l'esprit, c'est de tromper Akab. Or, la meilleure façon de tromper Akab, écoute le prophète Sédécias, qui s'est personnifié Akab. Alléluia. Un conseil, n'accepte pas d'être le prophète de quelqu'un.
Ok. Alléluia. Ok. Il y a la prophète Nangai. Ce qui n'a pas prophète Naye. Le jour que un esprit voudra le mentir, il passera par moi pour le mentir. Ok. Et moi, je suis faux prophète, mais en réalité, la sanction était de lui. Oh, comment? Qu'est-ce que je suis dit? Tu peux garder les dons, mais tu perds la source. Ok. Ok. Tu continues de prophétiser en faisant le péché, mais en réalité, ce n'est plus Dieu qui t'inspire. Les dons est là et le diable se sert de ton don pour parler. Exactement. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est dangereux de savoir que j'ai commis l'impudicité, mais j'ai beaucoup prophétisé. Tu as beaucoup prophétisé avec quelle source? Tu peux être très juste, très concis, avec une panoplie de paroles de connaissances, mais ça ne s'accomplit pas. Parce que le diable fait les spectacles. Le Saint-Esprit vient pour édifier, pour consoler, pour orienter, pour avertir. C'est ce que j'appelle, tu as la grâce, mais l'efficacité et l'éclat est parti. Ok. Gloire à Dieu. Une autre question, pasteur. Que faire si tu reconnais que tu as un appel prophétique, mais tu es dans une église où tu pries, mais un appel prophétique dans une église où tu pries, mais que tu te sens étouffé? Tu reconnais que tu as l'appel prophétique, mais là où tu pries, reste à l'église. Reste à l'église. Si l'église a la doctrine du Christ et que la seule chose qui ne croit pas c'est le prophétique, reste. Parce qu'en réalité, l'église a une dimension prophétique inconsciente. Quand elle prêche, c'est le prophétique. Tout ce qui se fait, c'est prophétique. Seulement, il n'aime pas entendre Dieu a dit. C'est une forme de sécurité. La deuxième chose, reste à l'église, mais connecte-toi à un mentoring ou à un coach extérieur qui t'affecte et qui aiguise ta grâce. Alléluia. Alléluia. C'est comme si tu restes à l'église comme un tronc. Alléluia. On appelle ça les greffages dans la science. Tu restes à l'église, mais tu te greffes à un impact prophétique qui te permet de travailler avec multiples casquettes. Tu as la casquette de la doctrine de l'église et tu as la casquette de l'onction prophétique sur laquelle tu peux être impacté. Est-ce que je comprends? C'est comme ça qu'à part le père spirituel, la Bible nous autorise à avoir de maîtres, à avoir de mentors qui peuvent nous impacter dans un autre domaine. Alléluia. Alléluia. Reste à l'église si l'église est crédible, mais tu peux te connecter à une alliance pour mouvoir dans une dimension prophétique. Pasteur, là, c'est moi qui pose la question juste par rapport à cela. Et ça sera pour exercer où et comment? L'un des chants, moi, la première fois que je prophétisais, ce n'était pas à l'église. Ok. C'était à l'université. Ok. Ok. La première fois que j'ai fait un service de délivrance, c'était à l'université. L'un des chants pour vivre l'efficacité de la grâce et les terrains de l'évangélisation. Ok. C'est très, très, très efficace. Ce soir, même aujourd'hui, j'étais quelque part en train de suivre un cours, mais je pense même que mon prof est ici, mon prof d'anglais. Je crois qu'il doit être là. Il doit être là. Mais pendant qu'il donnait cours, j'ai vu quelqu'un derrière. Une femme derrière, une soeur derrière. Je lui ai dit, viens ici. Elle pensait juste que je voulais la mettre dans l'ambiance du cours. Non. Je lui ai dit, je te vois en train de pleurer. Et j'ai commencé à prophétiser. Elle a presque commencé à... Je lui ai demandé d'être là, donc je ne vais pas parler avec toi. Rentre directement pour que personne ne remarque sur toi. Mais je ne le vois pas dans la salle. Elle m'a dit, effectivement, et il s'est passé tel nombre de choses. J'ai exercé le prophétique, mais pas ici. Ok. Et vous pouvez exercer le prophétique. Moi, j'ai prophétisé sur le motard. Alléluia. J'ai prophétisé sur le motard qui m'a pris. J'ai prophétisé sur lui. Okay. J'ai prophétisé sur le chauffeur qui me prend dans les yangos. J'ai prophétisé sur lui. J'ai prophétisé sur la sentinelle. J'ai fait des prophétiques dans la parcelle. Tu vois, comme je viens de parler à sa soeur, à sa femme. Dernièrement, il y a une femme dans la parcelle que je viens de l'informer qu'elle est enceinte. Et elle est élève. Même ma femme ne sait pas que... Alléluia. Donc, c'est pas que tu n'as pas voulu lui dire, mais tu peux exercer le prophétique, mais n'importe quel endroit. Tu peux commencer par les chefs, tu peux commencer par les papas, tu peux commencer par celui qui passe, tu peux passer par les protocoles. Alléluia. It's possible. Très bien. Alléluia. Donc, exerce le prophétique. Et lorsque j'ai commencé à exercer efficacement à l'université, dans l'école et dans le... C'est alors que les amis, les hommes de Dieu sont venus voir mon père spirituel
pour lui dire, mais est-ce que tu sais qu'il y a un autre Joe grâce ici au ministère? Et j'ai cité les noms. Mais tu es bien, Bon. Alléluia. Alléluia. Tu vois un peu? Ah bon? Et puis 2 semaines après, il avait un séminaire et le vendredi, il devait aller prêcher, je crois, chez un autre de ses amis, je crois, pasteur Alain Mia ou un pasteur à l'imité. Il dit, ok, tel va prêcher, mais Hervé fera les services. Alléluia. Ça a commencé à l'extérieur pour l'intérieur. L'heure vient et c'est déjà venu. Oh, bah, l'église, bon, dit, il y a un jour où il a expliqué notre naïe. Si ta fille est née, va mourir. Il y a un peu c'est ça, moi, parce qu'il sait que c'est vrai. Merci, pasteur. Je crois I want to pray. I want to pray. Je ne veux pas qu'on perde la gloire de Dieu, que tu rentres comme ça. I want to pray. On va prier. On va prier 5 minutes. I can feel that you are I want to pray. I want to pray. Vas-y. On va comprendre ça bien. Comment reconnaître son appel prophétique, pasteur? Toutes les questions que vous me demandez sont vastes. Cette question est en train de la différence entre un don et un appel. Celui qui a un appel, vous voulez parler du ministère de prophète. Oui, un appel, un ministère, oui. On parle de l'appel. Il y a beaucoup de signes. Ok. Il y a beaucoup de signes qui... Je donne quel signe? Il y a beaucoup de signes qui annoncent certaines apparitions inexplicables. Alléluia. Certaines apparitions inexplicables. Dieu ne peut pas investir autant d'expériences si ces expériences n'en vont rien engendrer. Oh, comment? Alléluia. Il y a des gens qui ont tellement d'expériences. Je ne pense pas que ces expériences doivent se limiter à toi. Cette expérience est une façon de te donner une certaine foi afin d'opérer dans certaines dimensions. Yes, la deuxième chose, lorsque tu es appelé au prophétique, Dieu va te connecter à un moment donné avec une grâce majeure qui va activer. Yes. Tu ne vas pas seulement aimer le prophétique. Alléluia. Tu ne vas pas seulement apprécier le prophétique, mais il y aura comme une maladie en toi qui va te rendre mal à l'aise jusqu'à ce que tu opères. Il y a des gens qui... Pasteur, lorsque tu as une sémence, c'est exactement la sémence d'une femme, comme d'un homme auprès d'une femme. Tant que la sémence n'est pas manifeste, la personne sera mal à l'aise. Vous verrez, après 5 minutes, certaines personnes commenceront à rentrer. Mais il y a des gens, si on va jusqu'à 22h, ils seront ici. Parce que au-dedans d'eux, il y a comme quelque chose. Il y a comme quelque chose. Alléluia. J'avais l'impression qu'à l'époque, j'étais un frère. Je fais 5 premières années de ma vie chrétienne sans aucune vision. Quelquefois, des grandes sécheresses annoncent juste de grandes pluies. Comment? Alléluia. Quelquefois, des grandes sécheresses. Certains prophètes, ils vont vous dire qu'à un moment donné, ils ne voyaient rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit, je ne voyais rien, mais je cherchais. J'étais à la montagne. 3 jours après, je ne vois rien. Je descends. 4 jours après, 21 jours de jeûne, méditation. J'ai été imposé le main, les pieds. Je ne voulais pas lâcher tant que je n'ai pas reçu. Alléluia. En fait, il y a une force à l'intérieur qui t'amène jusqu'à voir la chose. Alléluia. Est-ce que je suis avec moi? Je prie ce soir, alléluia, que Dieu exauce la soif de quelqu'un qui a commencé à chercher, Amen. Alléluia. L'avant-dernière Et question. la troisième chose, c'est la confusion. J'ai grandi, je l'ai dit un jour, dans une famille où on m'a taxé des sorciers. Je n'en vais à personne parce que les personnes qui m'ont taxé de sorcier avaient reçu un prophète qui les avait dit qu'il y a un sorcier qui bloque le mariage, qui bloque, voilà. Comme toute famille qui ne va pas a besoin d'un bouc émissaire pour expliquer la paresse de paresseux et le manque de mariage de célibataires. Alléluia. Et j'ai été blessé pendant 5 ans. Alors quand j'ai grandi et que je commençais à servir le Seigneur, j'ai dit,
moi, je vais éviter de faire passer les gens par ça. Alors, quand Dieu va commencer à me parler, je vais être le plus juste possible pour créer moins de problèmes dans les familles. Alors, la frustration aussi est un indice. Vous me permettez de répondre aux questions demain, y compris pendant 5 minutes.